Le ball trap, ça coûte cher. C'est une phrase que l'on entend beaucoup, qui fait souvent peur aux débutants ou aux personnes qui ne pratiquent pas le ball trap. Dans cette vidéo, on va faire des calculs niveau par niveau, année par année, pour voir ce que coûte réellement le ball trap si on le pratique sérieusement. Donc pour avoir quelque chose d'assez précis, on va commencer par le niveau débutant qui correspondra à la première année de pratique du ball trap. Ensuite, un niveau confirmé qui correspond aux 2 premières années. Et ensuite le confirmé plus, éventuellement compétiteur, donc les années suivantes de la 3e année. Ah oui, en effet, on nous dit souvent que le ball trap est un sport qui coûte cher, sans vraiment s'attarder sur les chiffres, sans vraiment regarder combien ça coûte, une séance, une journée d'entraînement, une compétition. Donc ici, on va détailler, regarder chaque poste et voir combien coûte réellement le ball trap. Donc selon votre niveau, vous pourrez comparer, voir si vous êtes dans la moyenne, si vous êtes au-dessus de la moyenne, ou peut-être vous avez des astuces pour optimiser. Donc on essaiera également à la fin de voir comment optimiser un peu ses coûts et qu'ils soient moins chers année par année. Donc on va démarrer par le niveau débutant. Dans cette catégorie, on peut retrouver des personnes qui n'ont jamais pratiqué le ball trap, ni en local, ni à la chasse, et des chasseurs qui, eux, ont déjà un petit peu pratiqué, ont l'habitude d'un fusil, ont l'habitude des munitions, mais un peu moins de la pratique du ball trap. Donc le premier point, c'est l'initiation. Souvent, la plupart des clubs, avant de prendre une licence, demandent à faire 2 initiations pour que la personne pratique un petit peu et voit si l'activité lui plaît. Cela permet aux initiateurs de tester le niveau, la compatibilité de la personne avec ce sport. Dans certains clubs, c'est un prérequis avant de faire une demande de licence. Donc ici, ce sera le premier coût pour un tireur débutant. Donc je vais faire une moyenne autour de 100 € pour toutes les initiations avant de faire sa demande de licence. Donc, il faut savoir aussi que la Fédération française de ball trap autorise 2 initiations ou parcours découverte et ensuite demande à ce que le tireur prenne une licence de ball trap. Donc la licence et la carte membre vont être les deuxièmes coûts. Donc, pour la licence et la carte membre, j'ai fait une moyenne, sachant que la licence est à 65 € en 2025 pour un senior, moitié prix pour les cadets et les juniors, et donc on va faire une moyenne de 65 € pour une carte membre dans un petit club, soit un total de 130 € pour la licence et la carte membre. Ensuite, pour les calculs, on va considérer qu'un tireur débutant vient une fois par mois au stand, ce qui fait une fois toutes les 3 semaines, donc soit 12 séances par an. La troisième dépense va souvent être celle du fusil, même si les chasseurs peuvent démarrer avec leur fusil de chasse. Moi, quand j'ai démarré, j'avais un fusil Beretta double détente avec des chocs fixes en full. Même si ça m'allait bien, la plupart des tireurs qui étaient autour de moi m'ont déconseillé de continuer avec ce fusil qui n'était pas adapté à une pratique régulière du ball trap. Donc souvent, quand on démarre, on va partir sur un fusil soit d'occasion, soit un fusil d'entrée de gamme, neuf. Donc j'ai pris comme coût autour de 800 €, qui est le prix d'un ATA. Donc une fois qu'on a son matériel, on va pouvoir venir tirer. On est donc parti sur une fois par mois pour un tireur débutant, avec donc 2 séries, avec 2 boîtes de cartouches par série, donc 4 boîtes par séance. Pour le tarif d'une série, je suis parti sur 6 € la série, qui fait une moyenne selon les clubs. Et pour les cartouches, 8 € la boîte, qui correspond au tarif des entrées de gamme aujourd'hui. Ce qui nous fait donc 2 séries multipliées par 12 séances, soit 144 €. Et pour les cartouches, 2 fois 8 € fois 12 égale 192 €. Cela, on peut ajouter les achats de matériel nécessaires pour la pratique, donc le casque, les lunettes, le gilet. Donc selon les magasins, on va être entre 150 et 300 €, selon le niveau et la qualité de ce qu'on prend. Donc en résumé, pour un tireur débutant, on a les initiations 100 €, carte membre et licence 130 €, les séries 144 €, les cartouches 192 €, le fusil 800 € et le matériel 150 €. On arrive ici à 1500 € pour la première année de licence de ball trap. Et si on prend une fourchette selon les achats, on sera donc entre 1500 et 1800 € pour la première année. Donc ensuite, on va considérer que le confirmé est dans sa 2e, 3e année de pratique. Et lui va donc pratiquer 2 à 3 fois par mois, voire 4 pour certains, selon le niveau de pratique, soit multiplié par 2, par 3 ou par 4, le coût de la première année. Donc dans un premier temps, je vais faire un calcul pour les confirmés qui vont conserver leur fusil qu'ils ont acheté la première année. On va donc avoir des frais minimums, qui vont être les séries, les cartouches, la licence, éventuellement un peu de matériel, mais on ne va pas en tenir compte ici. Selon que le tireur confirmé vienne 2, 3, 4 fois par mois, on va prendre en compte 24, 36 ou 48 séances par an. Donc ici, je vais un peu moins détailler que dans la première partie, mais pour un tireur qui vient 24 séances par an, les séries, il en a pour 288, les cartouches 384, et la carte membre et licence, toujours 130.
Cela fera donc, pour un tireur qui vient donc tous les 15 jours au stand, environ 800 €, ce qui n'est pas si excessif pour sa deuxième et sa troisième année de pratique. Donc avec la même base de calcul, pour 36 séances, on a un coût de 1138 et pour 48 séances de 1940. Pendant cette période, le confirmé peut avoir envie de changer de fusil, passer à un fusil un peu plus haut de gamme, plus souple, plus performant. On fera ici une moyenne de 2000 € pour avoir un fusil un peu plus haut de gamme. Si on reprend les coûts précédents, on aura donc 2000 € supplémentaires à ajouter pour voir le réel coût de sa deuxième ou troisième année de Baltrap. Ensuite, on arrive à la catégorie des compétiteurs. Ici encore, il y a des sous-catégories, car on va pouvoir faire des compétitions régionales ou les compétitions nationales, voire même internationales. Donc un simple tireur de compétition régionale va faire une dizaine de concours par an, soit 50 € d'inscription et 6 boîtes de cartouches pour un 100 plateau, ce qui fera 500 € d'inscription et 600 € de cartouches pour l'année. Ici, on ne tient pas compte des frais annexes, repas, essence. Si on veut faire le championnat de France, par exemple, on va être obligé de faire le championnat de ligue, soit environ 250 € pour les inscriptions, les frais de déplacement, hôtel, repas. Et ensuite, on a les tireurs internationaux qui vont faire les concours FITAS, qui vont faire les grands prix, qui vont faire les championnats du monde, les championnats d'Europe à l'étranger. Les budgets peuvent monter facilement de 3000 à 10 000, voire plus, selon la fréquence et les capacités. Pour résumer, un compétiteur peut se trouver dans 3 fourchettes. Les compétitions régionales, où il va être entre 500 et 1500 par an, avec en plus éventuellement les compétitions nationales, donc 1500 à 3000 €, et les compétitions internationales, au-dessus de 3000 jusqu'à nos limites. Et à cela, on peut éventuellement ajouter des stages, des cours avec des professeurs, avec des coachs, avec un coach mental éventuellement aussi. Et tout cela dépendra de ses possibilités et de ses capacités à pouvoir accéder à ces formations. Et l'achat d'un nouveau fusil haut de gamme peut vite monter entre 10 000 et 20 000 € aujourd'hui. Donc la pratique du Baltrap a un coût, c'est réel. Après, on peut l'optimiser, tout d'abord sur l'achat du fusil. Que soit son niveau, on peut acheter un fusil d'occasion chez son armurier, sur une plateforme comme Naturabuy. Si vous ne connaissez pas, j'ai mis le lien en description. Une plateforme style eBay pour les tireurs de Baltrap et les chasseurs. Ensuite, il est possible auprès de plein d'armuriers de faire des achats groupés entre tireurs et donc d'acheter une palette à plusieurs, qui réduira le coût au carton pour tout le monde. Et bien sûr, le covoiturage pour aller tirer, pour aller en concours, est une pratique que vous connaissez déjà sûrement. Donc le Baltrap est dans la moyenne haute au niveau des coûts, mais on va être loin derrière certains sports. L'équitation, donc même si on achète un cheval, on a une pension, on a les concours, on a le vent, on a le 4x4 qui tracte le vent, et les déplacements s'organisent autrement que de mettre son fusil dans le coffre. La course de voiture également, c'est un sport où si on a une voiture, si on n'en a pas, il faut la louer à 5 ou 6 000 € le week-end. Les essences spéciales courses, les pneus, les réparations, l'assistance font vite grimper l'ardoise et relativisent ainsi le coût du Baltrap. Alors combien ça coûte réellement le Baltrap ? La réponse dépend entièrement de vos objectifs, vous avez pu le découvrir. Si vous voulez juste découvrir le sport, c'est un loisir abordable. Si vous voulez progresser, il faudra investir dans du matériel. Et si vous visez la compétition, c'est un sport exigeant qui demandera un vrai budget. Mais au final, ce qui compte, ce n'est pas le prix, c'est l'envie de casser les plateaux et de partager cette passion avec d'autres tireurs. Et comme nous, si vous le pratiquez régulièrement, vous deviendrez sûrement addict. Et vous, dans quel niveau vous situez-vous ? Débutant, confirmé ou compétiteur ? Dites-le en commentaire. N'hésitez pas à nous dire si vous avez d'autres astuces. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur le Baltrap. Et à bientôt sur les pas de tir.